Café Presse, au milieu d'une actualité encore tourmentée, plusieurs bonnes nouvelles dont la presse se fait écho aujourd'hui. On fait le point tout de suite dans Café Presse. Dans la tourmente, donc, la prestigieuse école de sciences politiques dont le directeur Frédéric Mion a annoncé sa démission dans la foulée de l'affaire Duhamel. Alors qu'il avait été informé des agissements du politologue, à l'époque président de la Fondation nationale des sciences politiques, il a malgré tout choisi de garder le silence. Pour Libération, le saint des saints de la fabrique des élites à la française traverse sans doute l'une des plus grandes crises de son histoire. En effet, au-delà du coup de tonnerre qui s'est abattu sur l'école parisienne, c'est tout le réseau des IEP de France qui est également visé par une avalanche de plaintes et dénonciations pour violences sexuelles. Pour le quotidien de gauche, ce séisme relance le débat de l'entre-soi et l'opacité de la prestigieuse institution universitaire. Un point de vue que partage Aurélie Filippetti qui enseigne actuellement dans l'école de la rue Saint-Guillaume à Paris. La responsabilité de l'entre-soi est très grande, estime-t-elle dans un entretien accordé à Libération. L'un des problèmes à Sciences Po, c'est cette espèce de porosité totale avec le pouvoir. C'est elle qui avait alerté Frédéric Mion en 2018 quand elle avait eu connaissance des accusations visant Olivier Duhamel. Dans le Parisien, Nicolas Metzger, enseignant de l'école et président du conseil d'administration entre 2016 et 2019, a annoncé la création d'un comité visant à réunir les partisans d'une renaissance. L'étranger nous regarde et voit un pédocriminel à la présidence, un directeur qui le couvre, un ex-secrétaire général du gouvernement impliqué. C'est un système qui vient de tomber. Il faut en finir avec cette tambouille d'entre-soi absolue, a-t-il dénoncé. Quant à la déferlante de témoignages de violences sexuelles parus derrière le hashtag SciencePort et commises dans les différents Sciences Po de France, Aurélie Filippetti explique qu'il s'agit de pratiques bien connues. On dit qu'il y a du silence et en fait pas tant que ça, c'est dit mais pas entendu. Parce que pendant très longtemps, il y a eu une chose qui consistait à dire « s'il n'y a pas de plainte, tout ça n'existe pas et ce n'est pas grave ». Hier, rappelle le Parisien, les directions de 7 IEP français ont assuré par un communiqué leur soutien résolu aux victimes et disent mesurer pleinement la gravité des actes dénoncés. Effectivement, il ne va pas falloir en rester là. Je vous avais promis des bonnes nouvelles, les voici. Bravo les Français, applaudit le Parisien qui salue le civisme et la solidarité dont ont fait preuve une majorité de Français ces derniers mois. Des efforts qui payent et une bonne volonté, pourtant pas principale qualité des Français, qui ont permis de retarder la flambée de l'épidémie. Reste à savoir si cela sera suffisant, en perd néanmoins le quotidien, mais pour le moment, on se réjouit et on savoure les bénéfices de tous ces efforts. Dans son édito, Jean-Michel Salvatore distribue les bons points à notre école qui est restée ouverte et au courage des enseignants, à l'abnégation des soignants, aux Français qui ont respecté couvre-feu et gestes barrières et ainsi retardé ou évité un confinement, et enfin, éviter à l'économie de totalement s'effondrer. Il ne s'agit pas là d'une vision bisounours, estime l'éditorialiste, mais d'un constat lucide qui n'occulte en rien les insuffisances constatées par ailleurs et les souffrances endurées. L'histoire nous a montré que ce sont les grandes occasions qui font les grandes nations. Alors, conclut Salvatore, voilà pourquoi nous disons bravo les Français. On ne vantera jamais assez les bienfaits de l'autosatisfaction. Une autre bonne nouvelle sur le terrain des sports, cette fois. À Melbourne, le tennis revit et ça nous fait du bien. Endormi depuis le début de la pandémie, le tennis s'est soudainement réveillé hier dans une John Cain Arena à moitié remplie, mais surchauffée grâce à la folie d'un homme, Nick Kyrgios. Les critiques sont unanimes, le plus beau son que nous ait offert le tennis depuis un an, s'extasiait Jim Courier à l'issue de la rencontre. Le tennis qu'on aime, confiait le joueur Benoît Paire. Cette résurrection d'un joueur, d'un sport et d'un stade aura coûté la qualification du Français Hugo Humbert, mais même ça, on ne peut pas lui en vouloir, tant l'émotion et la ferveur autour de cette rencontre nous ont donné à nouveau l'envie d'y croire. Et pourquoi pas, dans quelques mois, à Roland-Garros, qui sait ? Bonne journée à tous et à demain.